Jeudi de la 12e semaine du temps ordinaire. Bâtir sa vie sur le roc de la fidélité. C'est que le vrai sens de l'autorité et de l'appartenance au Christ. Chers frères et sœurs, le texte que la liturgie nous propose aujourd'hui, tiré du deuxième livre de Rois, au chapitre 24, du 8e au 17e verset, et de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 7e, du 21e au 29e verset, nous invite à une profonde réflexion sur la nature de notre relation avec Dieu, particulièrement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité et la cohérence de notre vie chrétienne. En effet, ces deux passages mettent en lumière un contraste saisissant entre l'infidélité qui mène à la ruine et la fidélité qui bâtit sur le roc. La première lecture nous met face à un triste règne, celui du jeune roi Jéconias. À peine âgé de 18 ans, il accède au trône de Juda. Comme le dit d'ailleurs une sagesse, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Par ailleurs, il nous semble que cet adage n'a son vrai sens que dans la mesure où cette faveur est accueillie en toute humilité, avec générosité, comme un don gratuit de Dieu qui en appelle à l'éveil des consciences, du sens de la loyauté et de l'autorité comme service. Et pourtant, cette seconde exigence ne fut nullement prise en compte par Jéconias. Et à son sujet, le texte biblique est sans appel, car il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. L'infidélité à Dieu, surtout lorsqu'elle est le fait de ceux qui détiennent l'autorité, a des conséquences désastreuses. L'autorité, dans la perspective biblique, n'est jamais un privilège absolu. Elle est un service délégué par Dieu pour guider le peuple dans l'alliance. Lorsque le dirigeant s'éloigne des voies du Seigneur, c'est tout le peuple qui en subit les contre-coups. La déportation à Babylone, la perte du temple et la ruine de Jérusalem ne sont pas des simples accidents de l'histoire, mais les fruits amers d'une autorité qui s'est coupée de sa source divine. Aujourd'hui encore, dans nos familles, nos communautés ou nos sociétés, l'exercice de l'autorité doit se fonder sur l'écoute de Dieu. Une autorité infidèle engendre la division et l'exil intérieur, tandis qu'une autorité soumise à Dieu devient un instrument de bénédiction. L'Évangile, selon saint Matthieu, vient éclairer cette réalité d'une lumière nouvelle. Jésus nous avertit avec force. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père. Cette parole si forte est une véritable mise en garde contre le port du nom chrétien comme une simple étiquette, en pensant que le fait de se réclamer de Jésus suffit. Ce qui importe, au contraire, c'est le témoignage et la cohérence de la vie. La véritable fécondité de notre vie ne réside pas dans de belles déclarations, ni même dans des actions spectaculaires faites au nom de Dieu, mais dans l'obéissance quotidienne et humble à sa parole. Jésus utilise l'image frappante de deux bâtisseurs.
Celui qui écoute la parole et la met en pratique est comme l'homme prévoyant qui bâtit sur le roc. Les tempêtes de la vie, les crises et les épreuves peuvent subvenir, sa maison tient bon. À l'inverse, l'écoute sans la pratique est une construction sur le sable, vouée à l'effondrement, à l'image du royaume de Juda sous Jéconias. En définitive, la parole de Dieu n'est pas une simple théorie à admirer, mais un roc sur lequel fonder notre existence, une lumière sur nos pas, une nourriture qui vivifie. L'autorité véritable est celle qui suscite l'étonnement des foules face à Jésus, jaillit d'une vie où la parole et l'action ne font qu'un. Que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas être des auditeurs oublieux, mais des bâtisseurs fidèles, afin que nos vies ancrées en lui portent des fruits de bénédiction pour notre monde, pour notre société, pour nos communautés et pour nos familles. Amen.